Hi guys, bienvenue dans cet épisode 2 de la série de vidéos sur mon déménagement. Dans l'épisode précédent, que je vous invite d'ailleurs à regarder si ce n'est pas encore fait, je vous ai expliqué comment j'ai obtenu et reçu les clés de mon appartement, ainsi que les nombreux allers-retours que j'ai fait dans les magasins de déco. Bon, ça, on en reparlera plus tard dans d'autres vidéos. Dans cet épisode d'aujourd'hui, je vais vous amener avec moi pour vous montrer mon appartement vide, la réception de mes premiers colis, comment j'ai monté mon canapé toute seule comme une grande et j'en suis tellement fière. Début des premiers travaux à faire et mes nombreux mental breakdown. Parce que cette histoire de déménager seule là, c'est comme monter le mont Everest en fait. Pourquoi personne m'a prévenu? Bref, je vous laisse commencer cette vidéo qui sera pas mal longue mais que je vous invite à visionner jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour votre attention. Ça commence bien avec mon gros carton là. Déjà, il faut que je monte mon wash and vacuum. Je crois que c'est la brosse. Ah zut, il est coincé. Écoute, je le récupérerai plus tard. Ça, c'est le sac que je dois mettre là. Et je vais fixer ça par-dessus. En plus, il arrive déjà limite monté, quoi. Waouh! Il s'est allumé! Il n'y a pas à être content pour un aspirateur. Je suis vraiment une mamie en fait. Il y a cette porte-là. La vitre, elle est cassée, mais il y a un menuisier qui va arriver tout à l'heure pour réparer la vitre. Du coup, j'ai ouvert la porte pour aérer un peu. Ouais. J'ai reçu mon canapé, mais il est immense. On dirait que c'est un lit. Waouh, il est trop grand. Bon, là, il faudrait d'abord que je passe l'aspirateur pour pouvoir le déballer, en espérant que je puisse le monter toute seule. Voici l'entrée. Du coup, là, je vais mettre derrière la porte. Alors, l'entrée, ça ressemble à ça. Donc, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez mieux voir. En gros, là, je suis vraiment adossée à la porte. Lorsqu'on arrive, là, juste à gauche, on a cette porte. Hop, avec des rangements. Il y a pas mal de place en haut. Ensuite, on a tout ça. En gros, je peux enlever en fait cette plaque-là pour pouvoir accrocher les vêtements ici. Et jusqu'en bas, il y a pas mal de rangements pour le coup. Ensuite, bon là, c'est tout ce qui est électricité. Hop, là, c'est le compteur. Voilà, rien d'intéressant. Et du coup, à ma droite, on a les toilettes. Voici les toilettes. J'ai une baignoire. Excusez-moi.
Vraiment propre, classique, basique. Ensuite, j'ai cet étendoir là, en fait, qui se réchauffe pour sécher les serviettes. Ça aussi, c'est hyper pratique. Et j'ai une deuxième lumière pour là. Voilà. C'est trop bien. Franchement, j'ai une source de lumière hyper intéressante. Je sens que je vais faire beaucoup de contenu ici. So stay tuned. Un lavabo classique. Faudrait que je mette en fait des rangements ici et là. J'aurais bien aimé en fait qu'ils mettent de la place pour pouvoir poser un lave-linge ici. Il n'y a pas les arrivées d'eau. Toutes les arrivées d'eau ont été mis dans la cuisine. Donc en fait là, je vais juste mettre bac à linge sale et là je mettrai en fait du rangement parce que moi j'ai envie d'avoir du rangement partout. Et bah là c'est les toilettes. Franchement, les toilettes sont hyper grandes. Dans la salle de bain, elle est grande. Je pense que c'est 5 mètres 45. Ça faisait longtemps que j'avais pas des toilettes aussi grandes. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Ensuite, faudrait que j'éteigne la lumière, hein, quand même. Lorsque je sors des toilettes, j'ai une porte là qui mène à la chambre. Bon, il n'y a rien dans la chambre pour le moment. Voilà, je referme la porte derrière moi. Là, on a le chauffage. Bah, c'est des murs blancs, il n'y a rien. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal de torse au plafond. Vraiment, le plafond, il est très haut pour le coup. Et ça fait plaisir. Une grande fenêtre en baie vitrée. Ensuite, j'ai aussi du rangement ici à droite, comme à l'entrée, mais ici c'est beaucoup plus grand. J'ai tout ça comme rangement, franchement, mes vêtements ils vont être contents. C'est des portes coulissantes. Hop, oula. Et là, ce sera pour accrocher les manteaux. Mais je pense que mes manteaux, je les mettrai à l'entrée. Ce sera plus simple, beaucoup plus cohérent, je pense. Là, c'est soit je mettrai des bacs à rangement ou je mettrai mes valises. Je verrai ce que je fais. Lorsqu'on sort de la chambre, hop. J'ai même pas allumé la lumière, mais c'est pas grave. À droite de la chambre, on a le salon. La pièce à vivre. Ah oui, en fait, j'ai mis du courant qui est en train de tourner actuellement depuis ce matin. Par où commencer? Bon, par la partie cuisine, parce que je pense que c'est la partie la plus intéressante pour le moment. Bon, c'est ce que j'ai ramené. J'ai ramené mon aspirateur balai ce matin pour pouvoir nettoyer. J'ai pas encore nettoyé le sol d'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Je l'ai branché là, il est en train de charger. J'attends qu'il fasse 100% pour pouvoir le déclencher. Je sais même pas pourquoi j'attends 100%, mais bon. Et là, on a mon ordi du taf. Et là, mon ordi perso. Et ça, en gros, c'est une clé que mon fournisseur m'a... En fait, je pense que devrait baisser le courant. Donc, je sais pas si vous m'entendez bien. Attendez, je vais baisser un peu. Ils m'ont donné, en gros, c'est une clé 4G parce qu'en fait, là où j'habite actuellement, j'ai pas la fibre. Le temps que ça se règle, ils m'ont donné une clé 4G. Et là, j'ai toutes mes clés. J'en ai beaucoup. En gros, faut pas les perdre, quoi. Pour le moment, j'ai pas de plan de travail. J'ai une cuisine vide. En fait, j'ai juste 2 placards. En dessous de l'évier. Franchement, c'est hyper grand pour le coup. Pour le moment, je pourrais ranger mes petites affaires ici en attendant d'acheter une cuisine qui est trop chère. Ensuite, ils nous ont mis une poubelle pour recycler. J'aime bien l'évier parce qu'il est très grand. En plus, c'est 2 parties. Et mon rêve, comme ça, là, je vais laver et là, je vais rincer. Ça va être super pratique. Franchement, je vais pas le changer. Hein. Je pense que je vais le garder. Il est super beau. Et j'ai pas d'argent, tout simplement à flinguer dans des éviers. Donc, je vais le garder, ok? Là, c'est la cuisine. Ça prend tout le mur. Je vous avoue que j'ai pas encore fait les mesures pour savoir combien de mètres ça fait. Mais en gros, ça prend tout le mur. Et en fait, de cette partie-là à là où se trouve le carton, il faudrait que je mette un lave-linge, plan de travail, plaque de cuisson. Et voilà. Et je voudrais bien mettre aussi des placards en haut pour avoir du rangement parce que vraiment moi l'idéal c'est avoir du rangement partout. Ce petit coin là, je pense que ce sera la partie du frigo, mais c'est assez petit quand même, je trouve. Mais je verrai, de toute façon, je verrai si je mettrai le frigo là-bas ou est-ce qu'il faudrait que je le mette par ici. Et là en fait, c'est un canapé que je viens de recevoir. Et de l'autre côté, on a d'autres baies vitrées, j'en ai 2. Une par-ci et une par-là. Et là-bas, on a le chauffage. Voilà comment se présente le salon. Là, j'ai des prises pour la télé. Je prends un télé par ici. Le canapé, il faudrait que je le mette là. La salle à manger, ce sera ici. Comme ça, je pourrais ouvrir confortablement les fenêtres. Parce que j'en ai 2. En gros, cette fenêtre-là, la vitre, elle était cassée et il y a des mecs qui sont passés tout à l'heure pour réparer. En gros, ils l'ont pas réparé. Ils ont mis ça en attendant
de changer la vitre. Ils doivent changer toute la fenêtre parce qu'elle est endommagée, j'ai pas compris. Bref, mais pour le moment, par mesure de sécurité, ils m'ont posé ça. Pour le moment, c'est tout. Je vais nettoyer le sol et je vais essayer de déballer le canapé là. Parce que c'est le premier truc que j'ai. يا أيها الذين آمنوا صدقات بالمن والأذى كالذي بالله واليوم الآخر فأصابها يا أيها الذين آمنوا واعلموا فلما أولئك أصحاب الصدقات والله لا يعلم عليهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Je dois mettre ça ici. Du coup, bismillah. C'est bon. علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. Je suis trop contente. Je suis trop fière de moi. J'ai réussi à assembler cette assise-là. Je suis trop contente en fait. Appelez-moi Raïja la bricoleuse. J'ai réussi à le mettre et c'est assez dur. Regardez, quand j'essaie de bouger, c'est bien dur comme il faut. Je suis vraiment fière de moi. Sur 5 plutôt,
J'en ai fait qu'un seul, mais bon, je pense que là, j'ai compris la technique, en fait. Là, c'est bon, le reste, ça va aller vite. Je suis trop une bricoleuse, en fait. Sur les instructions, en fait, ils te disent comment faire. Franchement, c'est assez simple. Voilà, je vais essayer de finir ça vite fait parce que là, je suis fatiguée et j'ai faim. J'ai fini de tout monter, sauf que moi qui faisais trop la go tout à l'heure, en gros, j'ai oublié de mettre ça. Fallait que je mette ça d'abord avant de mettre la vis. Et là, je l'ai tellement bien fait que j'ai trop la flemme de l'enlever parce qu'en gros, là, sur la fiche d'instruction, vous voyez, c'est marqué. Attends, je l'ai mis à l'envers. Là, en fait, il faut mettre le petit bidule là avant de mettre la vis. Et du coup, moi, je l'avais pas mise en fait. Par contre, sur la deuxième là-bas, je l'ai mise tellement bien fait que j'ai la flemme de l'enlever en gros. Mais je pense que je vais l'enlever et le refaire une bonne fois pour toutes parce que flemme que ça tienne pas à cause d'un petit truc comme ça en fait. Bon, là je vais l'enlever, je vais le refaire. J'ai trop le seum, mais bon. Écoute, on apprend avec les erreurs, c'est pas grave. C'est qui la bosse? C'est moi. Je l'ai refait. Voilà, j'ai posé le bidule, il est là. Et j'ai tout bien fait. Enfin, j'espère que tout est bien fait. Je vais essayer de redresser le canapé pour voir. Et je suis fatiguée et j'ai pas mangé, il est 13h26. En plus, ma pause, elle est bientôt finie. Je sais pas comment je vais faire. Là, j'ai hyper faim et je n'ai rien à manger ici. Et j'ai pas de commerce à côté. Hey, on va jeûner, je pense. Tic, tic, tic. Je vais me coucher dessus. Oh, ah, ça fait trop de bien. Je suis bien. Là, on est bien. Le bonheur de ça. Alhamdulillah. Maintenant, il me reste à mettre les accoudoirs. Ils vont entrer ici et là. Et les accoudoirs sont là-bas. En vrai, le canapé, il est grand, hein. En fait, c'est un clic-clac. Tada! Je suis trop contente. I am so proud of myself right now. Comme une grande fille, j'ai monté le canapé. Bon, je vais aller reprendre le travail. Même si je suis éclatée. Pour le moment, j'ai que ça comme meuble. Je vais continuer à bosser et... Non, j'ai pas mangé et j'ai toujours faim et je suis fatiguée, mais bon, j'ai pas le choix. Franchement, j'en pouvais plus d'avoir faim. Du coup, j'ai appelé un pote qui m'a ramené ça. Il m'a ramené un tacos. J'ai tellement faim que j'en tremble. Même si j'aime pas ça de base, mais bon, écoute, tant qu'à faire, faut manger, sinon je vais crever ici toute seule. Sama bagage bët dañuy toxu
Ce soir, je dors ici pour la première fois. Franchement, je suis fatiguée de faire l'aller-retour entre ici et mon autre appart. Je me suis dit, écoute, tu vas dormir ici. En plus, demain, je vais au travail. Là, c'est plus proche pour moi pour partir au travail. Donc, l'état des lieux. Voici à quoi ressemble l'appartement actuellement. Toutes les valises et les affaires, etc. Note de prière. Voilà, là où je vais dormir, mon canapé lit, le fameux canapé lit. J'ai ramené mon petit coussin là, avec le drap. Et j'ai posé ma petite bouteille d'eau pour boire la nuit. Écoute, j'espère que ça se passera. Je passerai une bonne nuit, j'espère vraiment. J'ai tellement sommeil, je suis tellement fatiguée. Et moi, je vais expliquer à quel point la maçon est simple. Alors, les gars, par où commencer? En fait, actuellement, je suis littéralement dépassée par ma fatigue. Je suis littéralement dépassée par la fatigue que je ressens. C'est pas possible. Je vous explique. J'ai commencé mon aménagement ce lundi, 19 août. Et là, on est mercredi. Sauf que depuis lundi, je travaille. J'ai été en télétravail que le lundi. Et aujourd'hui, oui, d'ailleurs, je vous ai pas raconté. Aujourd'hui, j'étais partie au bureau de base ce mercredi. Tout allait bien, etc. et tout. Jusqu'à l'heure de la pause déj. Je vais aux toilettes tranquillement et tout. Je vois quoi? Je vois que j'ai mes règles. Et j'étais habillée en beige. J'étais habillée en beige de la tête aux pieds, en pantalon en lin en plus. J'étais pas dans les conditions. Et j'étais au plus mal. J'étais au plus mal. Du coup, bref, j'ai appelé ma manager dans mon coin et je lui ai dit, ouais, écoute, là, c'est la catastrophe. J'étais littéralement en panique et elle me dit, bah écoute, tu rentres chez toi en fait. Et je vais à la gare puisque les galères m'aiment trop. Mon train, il devait arriver dans, c'était 37 minutes. Qui allait attendre un train pendant 37 minutes. Alors que j'étais dans une situation vraiment, j'étais pas du tout à l'aise. Il fallait que je rentre chez moi pour prendre une douche. J'ai pris un Citigo. J'ai fait le détour pour aller dans mon autre appart pour récupérer mon matelas que j'ai ramené ici. Je suis rentrée, je me suis changée. J'étais en train de travailler. Là, il est 18h50. J'ai fini de travailler à 18h35. Voici mes yeux d'hier. Je suis fatiguée. Là, il faut que je vous montre l'état de la maison actuellement. Ça ressemble littéralement à rien. J'ai l'impression d'être en dépression. Je suis fatiguée. Et vraiment, le déménagement, c'est extrêmement dur. Hein. Surtout quand on est seul. Ouh. En plus, je travaille. En même temps, je déménage. En même temps, oh, non. Tout ça là, c'est trop pour moi, pardon, c'est trop pour moi. Sans compter la faim que je ressens actuellement. J'ai tellement faim. En fait, c'est trop bizarre parce que depuis que je suis là, j'ai tout le temps faim. C'est pas normal. J'ai tout le temps faim. Je veux pas commencer cette nouvelle aventure dans la famine, en fait. Là, je suis dans la salle de bain. Bon, on va dire que c'est la pièce qui ressemble un peu à quelque chose, hein. Et je vous assure que la salle de bain, vraiment, c'est le cadet. Vraiment le cadet de mes soucis actuellement. Je pense que c'est la dernière pièce à laquelle je vais toucher. Moi, le plus important, c'est la chambre. Et finaliser peut-être le salon. Surtout avoir une cuisine, les gars. Parce qu'il faut manger, hein. Tout à l'heure, je vais vous parler de famine. Je vais vous montrer l'état des dégâts. Est-ce que c'est vivable, en fait? Voilà, je portais ce pantalon-là ce matin. Beige, là. Revalise. Là, c'est la scène de crime, littéralement, parce que c'est là où je dors, c'est là où je travaille, c'est là où je m'habille. En fait, c'est le canapé salon-lit, salle à manger en même temps. Il y a rien qui va. Il y a littéralement rien qui va. Faut que je range tout ça. Mais avant tout ça, j'ai besoin de prendre des forces et je vous dis que j'ai faim. Du coup, j'avais ramené ça tout à l'heure quand je suis passée chez moi. C'était une salade que j'ai faite hier. Du falafel, du feta, concombre, tomate cerise. Du coup, je vais manger ça. Et il faudrait que je retourne chez moi pour récupérer... comment ça s'appelle? J'ai un truc de mémoire. Le mbadjo. Comment on appelle le mbadjo en français, s'il vous plaît? Parce qu'hier, j'ai dormi ici, j'avais tellement froid. Oh, il fait trop froid. Déjà, il faut que je ferme la fenêtre. D'ailleurs, j'ai l'air de froideur. Je veux bien manger, mais j'ai pas de couvert. Et le téléphone ne veut pas rester tranquille, lui. Accroche-toi là. Laisse-moi parler, hein. Je sais pas si... Putain, mais le téléphone ne veut pas rester tranquille, lui. Vas-y, je vais l'enlever, ça m'a saoulé. Je viens de me rendre compte que j'ai pas de couvert. Je pensais avoir pris une fourchette, mais non, j'en ai pas pris en fait. Je le retrouve pas dans le sac que j'avais tout à l'heure. Et ça me saoule.
Déjà, j'ai faim, je suis fatiguée. Je vais appeler ma meilleure amie pour me plaindre. Pourquoi j'ai pas de tout faire, moi? Je vais laver mes mains et je vais manger avec mes mains, c'est tout. Si vous avez des personnes, des amis, des connaissances qui déménagent, prenez des nouvelles. Ou juste venez les aider, voilà. Prenez même pas des nouvelles, hein. Venez les aider parce que les gens qui déménagent, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ok. Can someone help me, please? Can someone help me? J'ai trop le seum. J'ai appelé un Bolt là et le mec il s'est trompé d'adresse et moi je suis là, je l'attends. Et il me dit, je sais pas quoi, que lui il est à l'adresse alors qu'il est absolument pas à l'adresse indiquée. Du coup je suis là, dans le froid, à l'attendre. J'ai trop le seum. Voilà monsieur qui arrive comme un petit prince. Je viens de rentrer avec les affaires. J'ai pris ça, le caddie, avec ça. Et là, en fait, il y a une bonne partie de la nourriture. Quelques affaires dont j'ai besoin. J'ai récupéré aussi ma Wi-Fi là, parce que demain, il y aura le technicien qui va passer pour monter, installer la fibre. Enfin, j'ai pas la fibre, c'est la DSL. Je vais vous expliquer quelque chose. Actuellement, je suis frustrée. Mais à un niveau qui me dépasse, en fait. Je suis frustrée, je suis fatiguée. Et je pense qu'à cause de mes règles, en fait, ça empire mes émotions actuellement et ça me fout trop le seum, en fait. Déjà que mon bot, il est arrivé en retard, j'ai dû l'attendre parce que le mec, en fait, s'est trompé, soi-disant, d'adresse. Il est parti au 57 au lieu du 30, bref. Vous savez, quand ils arrivent, ils cliquent sur arriver et sur l'appli, c'est marqué qu'ils sont arrivés. Et qu'en gros, c'est moi qui étais en retard, en fait, parce qu'il y a un temps d'attente et que j'avais dépassé le temps d'attente. Sauf que, bon, en fait, j'ai pas dépassé. Moi, j'étais sortie et je l'attendais devant chez moi depuis un bon moment. Sauf que le mec, il s'est trompé. Il a dû faire le tour du monde pour arriver chez moi pour me récupérer. Sauf que, ils m'ont facturé ce soi-disant temps d'attente-là. Et le tour qu'il a fait, je devais payer 10 euros. Et à la fin, j'ai payé 12 euros. En soi, c'est pas l'argent, en fait, qui me pose problème parce que 2 euros, peut-être c'est rien. En fait, c'est la situation. Ça me fout trop le seum. Tu sais, parfois, on a juste là, et il y a juste une personne qui fait un petit truc pour faire déborder le vase. Voilà. Il a réussi. Je lui ai donné 12 euros, mais j'avais pas envie de lui donner 12 euros. Déjà, le mec, il était là, il était nonchalant, il voulait même pas m'aider à faire monter mes affaires, alors qu'il m'a vu que j'étais chargée. Avec ma dégaine, là, tu me vois, tu sais que je suis fatiguée, mais il a même pas voulu m'aider. J'ai trop le seum. Je vous assure que là, j'ai envie de me bagarrer, c'est bon, oh, pauvre. Je suis très émotive là. Actuellement là, faut pas trop me chercher, faut pas trop, vous voyez. Voilà. Déjà que je suis fatiguée à cause de ce déménagement et mes règles qui arrivent à un moment vraiment, hein, et mes émotions qui sont en train de se décupler. Ma peau qui ressemble à rien parce qu'évidemment, quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on mange pas bien, quand on ne dort pas bien, surtout les filles, les femmes, si vous déménagez, cherchez de l'aide. En fait, en soi, moi, j'ai cherché de l'aide. C'est juste que là, mes potes qui ont des voitures, ils sont pas dispo. Et je suis obligée de me débrouiller toute seule parce qu'en fait, je dois rendre mon autre appart, en fait. C'est pas comme si je vais rester là éternellement. Et pour le rendre, il faut que je sorte mes affaires et que ça se fait au fur et à mesure, tu vois. Soit vous prenez des déménageurs ou des trucs comme ça. Moi, je pensais que je pouvais le faire parce que j'avais 2 potes qui ont des voitures qui pouvaient m'aider et qui étaient censés m'aider. Mais bah, vous voyez, parfois, il y a des situations qui arrivent qui font que les choses ne se passent pas toujours comme on le veut. C'est comme ça, on s'adapte. Du coup, moi, j'essaie de faire comme je peux et j'ai aussi des voisins qui m'ont aidé entre avant-hier et hier à ramener des affaires et tout. Mais tu vois, je peux pas les déranger tous les jours. Donc, on parle de l'histoire. Quand vous déménagez, cherchez de l'aide, prenez les déménageurs si vous pouvez. En gros, j'ai 1 semaine pour déménager. Mine de rien, en fait, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup d'allers-retours. J'ai beaucoup d'affaires. J'ai peur de tomber malade. En plus, j'ai mal à l'estomac. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Là, j'ai envie d'appeler ma mère ou d'appeler ma soeur ou, je sais pas, quelqu'un pour pleurer, pour me plaindre, pour, je sais pas. Vous devez me dire, mais elle est tarée, cette meuf. Mais en fait, franchement, actuellement, je pense que j'ai besoin de prendre une bonne douche,
de dormir. J'ai surtout besoin de dormir, en fait. Je pense que quand j'aurai bien dormi, ça ira mieux. Mais j'ai hâte que ce déménagement-là se termine parce que j'en ai marre. J'en peux plus. Déjà, je peux même pas me coucher sur mon matelas parce qu'il est en train de gonfler. Je dors sur le canapé lit. En fait, ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que c'est censé être un beau moment, tu vois. En soi, c'est un beau moment. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu trouver cet appart. Tout à l'heure, j'étais là, je me suis posée, je me disais, merde, imagine, t'aurais une voiture et tout, t'aurais fait tes trucs tranquillement. Parce que ne pas avoir de voiture dans ces circonstances-là, ah, mais c'est une dinguerie. Vous qui devez passer vos permis, faites-le vraiment, passer vos permis le plus rapidement possible et achetez-vous une voiture. Même si c'est une voiture de 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, on s'en fout. Parce qu'à un moment donné, comptez sur les gens à chaque fois. Après, je dis pas ça, je suis pas ingrate. Les gens, ils m'ont déjà aidé avec leur voiture, etc. Mais ça, je le dis pour moi-même, en fait. Je le dis pour moi-même. Voilà. Là, j'ai envie de me poser ici. Je vais prendre une douche et aller dormir, c'est mieux. Demain, je vais me réveiller mieux, avec plus d'énergie. Je l'espère. Peace out. Hello guys, on est vendredi 23 août et je viens juste de raccrocher avec mon cuisiniste, en fait la personne qui va me poser ma cuisine. Et en fait l'idée c'était qu'on puisse échanger sur la possibilité d'installation de ma nouvelle cuisine. J'avais prévu de garder l'évier et les rangements que j'ai déjà parce que je trouvais que c'est beau et que c'est fonctionnel. Sauf qu'en fait elle m'a expliqué que si je décide de garder ça et que je veux mettre une cuisine équipée, en fait ça va être moche parce que déjà c'est pas les mêmes mesures et ça ne sera pas les mêmes couleurs. Donc en gros, je vous montre ce que j'ai actuellement. Pour le moment, j'ai que ça. J'ai un évier. De base, moi, j'aime bien l'évier, tu vois. J'ai 2 compartiments et je peux laver, nettoyer par là, etc. C'est assez pratique. J'ai un mitigeur qui est pas mal, tu vois. Bah, moi, j'étais contente. Enfin, j'étais contente avec ce que j'ai. J'ai des rangements ici. Voilà. Moi, pour moi, je pouvais partir sur ça. Or, il m'a expliqué que, bah, nous, il fallait l'enlever si je veux avoir un truc uniforme. Et surtout, l'autre chose aussi, c'est qu'en fait, il peut déplacer l'arrivée d'eau pour me le mettre dans les toilettes parce qu'en gros là ils ont mis 2 arrivées d'eau ici pour la vaisselle et ici pour la machine à laver. Le mec il m'a expliqué que pour lui c'était possible en fait de déplacer le truc pour le mettre dans les toilettes et moi ça m'arrange parce que de base je veux que ma machine à laver soit dans les toilettes parce que la machine à laver dans la cuisine pour moi non. Je vais prendre les mesures parce qu'en gros je prends les mesures avec mon application mesure qui est dans l'iPhone, mais je préfère en fait avoir un vrai outil de mesure, pouvoir mesurer toute la longueur parce que j'ai une cuisine ouverte sur la longueur et que je puisse lui envoyer tout ça afin qu'il me fasse un plan et j'irai à Brico Dépôt pour commander la cuisine. Une cuisine c'est tellement cher, c'est tellement cher. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Je sais que je vais dépenser minimum 1500 euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour une cuisine, minimum 1500 euros. Je pense que je suis pas prête. Bref, je vais retourner travailler. Parce que là-bas, vous avez mon ordi du bureau. J'étais en train de bosser. D'ailleurs, j'ai une réunion. Et juste après, je vais prendre une pause déj pour manger. Après, le gars, il m'a dit que lui, son travail, c'est assez rapide. Il peut me faire en une journée, au maximum une journée et demie. De toute façon, c'est lui qui a installé la cuisine de ma copine qui a déménagé récemment. Et sa cuisine, elle est trop belle. Donc en soi, j'ai confiance. Il avait l'air hyper sympa, il m'a donné pas mal d'astuces, des conseils. Il m'a dit ouais, vous êtes étudiante, donc ne vous cassez pas la tête, prenez un truc qui entre dans votre budget, moi je vais gérer, nanana. Faut juste que je me trouve une mesure en fait. Sauf que là, je peux pas sortir parce que je travaille. Je vais appeler mon pote d'ailleurs qui m'avait dit qu'il en avait, pour qu'elle puisse me le ramener, ça va m'arranger. Après, ce sera le week-end, j'aurai le temps de tout faire, j'aurai pas le travail. Dès midi, j'ai pris ma pause déj, je vais manger. Hier, quand je suis partie chez moi, dans mon appart numéro 1, j'avais fait en fait une salade que j'ai entrouverte la nuit pour pas qu'elle se gâte. C'est ce que je vais manger. Et j'avais ramené des œufs. Je sais même pas pourquoi je les ai ramenés d'ailleurs, mais bon. Et j'ai appelé ma copine pour lui parler de ma cuisine, de nanana. Actuellement, je pense que mes amis vont me détester parce que littéralement, mes sujets de conversation favoris actuellement, ça tourne autour du déménagement, de l'aménagement, de l'appartement, d'acheter des meubles, des travaux, patati patata. Ça, c'est la vie d'adulte. Quand on vit la vie d'adulte, c'est littéralement ça. Pendant que les autres, ils sont là en train de parler de leurs vacances, de je sais pas quoi et quoi, toi, tu es là, tu parles d'aménagement de cuisine. Tu parles d'acheter des meubles. Et tu es content parce que tu as un aspirateur. Je vous assure, moi, mon aspirateur là, c'est le bonheur de ma vie en fait. C'est mon bébé, c'est mon toutou, c'est mon chouchou, je l'aime trop. Ça, c'est les signes de la vie d'adulte.
Anyways, on voit nettement que je vais mieux aujourd'hui par rapport à hier. J'ai pas mieux dormi qu'hier en soi. Je pense que je suis contente parce que je sais que c'est le week-end et que j'aurai pas à bosser demain. Je pense que c'est tout. Que j'aurai le temps surtout de ranger cet appart parce qu'il y a trop de choses qui traînent. Donc je vais aller manger. Je verrai ce que je ferai de ma journée. Bon appart moi. Voici le fameux matelas qui est en train de gonfler. Ils ont dit qu'il fallait le laisser entre 24 heures et 72 heures. Et là, ça fait 48 heures qu'il est là. En fait, là, je pense qu'il a bien gonflé parce que c'est en 24 centimètres. Mais je préfère quand même attendre demain. Comme ça, compléter les 72 heures pour pouvoir l'utiliser. J'ai vraiment trop hâte et il a l'air hyper confortable. Là, ça gonfle bien parce qu'en fait je l'avais mis à l'envers. Il y avait le bas là qui était en haut et je sentais les ressorts. Du coup je me disais mais c'est bizarre parce que je sens littéralement les ressorts. Sauf que je l'avais mis à l'envers. Du coup là je l'ai mis à l'endroit et là je sens vraiment. J'ai hâte de tester. J'ai hâte de tester tout ça. Je l'ai pris sur Amazon. J'ai hâte de le tester en fait. J'ai hâte que mon pauvre petit dos là se pose sur un matelas bien confortable. À partir de demain Inch'Allah je pourrai l'utiliser. Je viens de mesurer et pour le moment, il fait seulement 22 centimètres alors qu'il est censé faire 24 centimètres. Ça veut dire qu'il manque encore 2 centimètres. Faut pas m'arnaquer en fait. J'ai pris un matelas de 24 centimètres. S'il fait pas 24 centimètres, je vais me fâcher. On va se fight. Il faut trop que j'arrête de dire que je vais me fight avec les gens alors que je me fight avec personne en fait. Damn.